Ma sœur a porté du blanc à mon mariage juste pour me voler la vedettite, a ensuite fièrement annoncé ses fiançailles. Mais quand les invités ont réalisé que son fiancé était en fait mon ex, la salle entière est tombée dans le silence. Je m'appelle Luna Anderson, et le jour où j'ai épousé Derek Mitchell était censé être le plus beau moment de ma vie. Nous avions tout planifié dans les moindres détails, une cérémonie dans le jardin du Rosewood Estate dans le Connecticut, entourée de 200 invités, avec les feuilles d'automne créant un auvent doré au-dessus de nous. Le temps était parfait, les fleurs étaient magnifiques, et ma robe était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Mais ma sœur, Vivian, avait d'autres projets. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Vivian a 3 ans de moins que moi, et nous avons toujours eu une relation compliquée. Ayant grandi à Portland, dans le Maine, elle était la sauvageonne. Spontanée, dramatique, toujours en quête d'attention. J'étais la sœur aînée responsable, celle qui avait de bonnes notes, suivait les règles et rendait nos parents fiers. Notre mère avait l'habitude de plaisanter en disant que nous étions le jour et la nuit, mais il y avait toujours une pointe dans cette blague, comme si elle attendait que l'une de nous éclipse l'autre. Quand je me suis fiancé à Derek, Vivian semblait sincèrement heureuse pour moi. Elle m'a aidé à choisir les robes des demoiselles d'honneur, est venue aux dégustations de gâteaux, et m'a même organisé un enterrement de vie de jeune fille que j'ai vraiment apprécié. Derek et moi sortions ensemble depuis 2 ans, et il était tout ce que je pensais vouloir. Stable, prospère, gentil. Il travaillait comme architecte et j'étais graphiste dans une agence de marketing à Hartford. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs à une fête du Nouvel An et la connexion s'est faite naturellement, facilement. L'organisation du mariage a duré 8 mois et pendant ce temps, Vivian a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau. Elle était secrète à ce sujet, ce qui n'était pas inhabituel pour elle. Elle avait toujours gardé ses relations privées jusqu'à ce qu'elles deviennent sérieuses, probablement parce qu'elle avait eu tellement de romances ratées que notre famille avait appris à ne pas trop s'investir. Quand je lui ai posé des questions sur son nouveau petit ami, elle souriait simplement et disait « Tu le rencontreras quand le moment sera venu ». Le matin de mon mariage, j'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Vivian est arrivée à la suite nuptiale avec 2 heures de retard, ce qui signifiait qu'elle avait manqué la plupart des photos de préparation. Elle a blâmé le trafic de Boston, où elle avait déménagé 6 mois plus tôt pour un nouveau travail dans la vente pharmaceutique. Ses cheveux et son maquillage semblaient faits à la hâte, et elle semblait distraite, vérifiant constamment son téléphone. Ma demoiselle d'honneur, Rachel Thompson, m'a murmuré que Vivian était peut-être nerveuse à propos de sa propre vie amoureuse en me regardant me marier. J'ai balayé ça d'un revers de la main, trop concentré sur mes propres nerfs. La cérémonie s'est déroulée sans accroc. Les vœux de Derek m'ont fait pleurer, et quand il a glissé la bague à mon doigt, je me suis senti la femme la plus chanceuse du monde. Nos invités ont applaudi alors que nous redescendions l'allée et le photographe a capturé ce que je pensais être des souvenirs parfaits. Nous nous sommes dirigés vers la salle de réception, une grange magnifiquement restaurée sur la propriété du domaine, où des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de nos têtes et où nos couleurs de mariage, le bordeaux et l'or, créaient une atmosphère élégante. C'est là que j'ai remarqué ce que Vivian portait. Elle avait troqué sa robe de demoiselle d'honneur bordeaux contre une robe de cocktail blanche. Pas crème, pas ivoire, un blanc pur et éclatant avec de délicates manches en dentelle et une silhouette ajustée. Elle était magnifique, en fait, ce qui rendait les choses pires. Plusieurs invités avaient déjà commencé à chuchoter, et j'ai vu le visage de ma mère pâlir de l'autre côté de la pièce. Ma tante Patricia a même haleté assez fort pour que les gens se retournent pour regarder. J'ai essayé de rester calme. C'était peut-être un malentendu. Peut-être avait-elle renversé quelque chose sur sa robe de demoiselle d'honneur et c'était tout ce qu'elle avait. Derek a serré ma main sous la table pendant le dîner, sentant ma tension. « Ne laisse pas ça gâcher notre journée », a-t-il murmuré. C'est juste Vivian qui fait du Vivian. Mais Vivian faisant du Vivian signifiait quelque chose de différent de ce que Derek comprenait. Vous voyez, ma sœur ne fait rien sans calcul. Elle peut sembler spontanée et chaotique, mais chaque geste dramatique qu'elle a jamais fait a été parfaitement chronométré pour un impact maximal. J'ai appris cette leçon à l'adolescence, lorsqu'elle a accidentellement parlé de mon premier petit ami à nos parents le jour même où je devais recevoir un prix académique. Soudain, ma réussite a été enterrée sous le drame de savoir si j'étais trop jeune pour sortir avec quelqu'un. Le dîner s'est terminé et notre DJ a annoncé la première danse. Derek et moi avons valsé sur « At Last » d'Etta James. Et pendant ces 3 minutes, j'ai oublié Vivian dans sa robe blanche. J'ai tout oublié, sauf l'homme qui me tenait, me promettant l'éternité. Nos parents nous ont rejoints pour les danses des parents,
puis la piste s'est ouverte à tout le monde. La fête battait son plein lorsque la musique s'est soudainement arrêtée. Je parlais aux amis d'université de Derek près du bar quand j'ai entendu le micro grincer avec un effet Larsen. Tout le monde s'est tourné vers la petite scène où notre DJ était installé. Et là, debout, se tenait Vivian, tenant le micro d'une main et faisant signe de l'autre pour attirer l'attention de tout le monde. Bonjour tout le monde. Désolé d'interrompre, mais j'ai une annonce spéciale. Sa voix était vive, excitée, se propageant dans la pièce avec une aisance pratiquée. Elle avait toujours été douée pour attirer l'attention. Mon estomac se noie. La main de Derek retrouva la mienne, la serrant plus fort cette fois. Autour de nous, les invités échangeaient des regards confus. Ce n'était pas prévu au programme. Ma mère commença à se diriger vers la scène, mais mon père la retint, espérant probablement que ce serait bref. Je sais qu'aujourd'hui, tout tourne autour de Luna et Derek, continua Vivian, son sourire s'élargissant. Mais je ne pouvais pas laisser passer ce moment parfait sans partager une nouvelle incroyable. Beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur mon mystérieux petit ami, celui que je garde secret depuis plusieurs mois. Elle fit une pause pour un effet dramatique et je sentis mon cœur marteler contre mes côtes. Quelque chose dans son ton, son langage corporel, la façon dont elle n'arrêtait pas de me jeter des regards. Tout semblait faux. Eh bien, il est ici ce soir et il m'a enfin demandé en mariage. Elle leva sa main gauche et même de l'autre côté de la pièce, je pouvais voir le diamant capter la lumière. Je suis fiancé. La pièce éclata en applaudissements confus. Certaines personnes applaudirent, ne sachant probablement pas quoi faire d'autre. D'autres me regardèrent, essayant d'évaluer ma réaction. Rachel apparut à mes côtés, sa main sur mon bras comme si elle était prête à me soutenir si je m'effondrais. Et maintenant, dit Vivian, ses yeux se fixant directement sur les miens à travers la pièce bondée. J'aimerais que mon fiancé me rejoigne ici pour que vous puissiez tous rencontrer l'homme qui a volé mon cœur. La foule s'écarta près de l'entrée arrière, et c'est là que je le vis marcher vers la scène, grand, les cheveux noirs, avec cette démarche assurée que j'avais autrefois trouvée si attrayante. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Derek dit quelque chose à côté de moi, mais je ne pouvais pas l'entendre par-dessus le bourdonnement dans mes oreilles. C'était Cameron Price, mon ex-fiancé, l'homme que j'avais quitté il y a 3 ans sans explication. L'homme dont j'avais rompu les fiançailles 2 mois avant la date de notre mariage, dévastant nos 2 familles et laissant tout le monde perplexe sur les raisons pour lesquelles j'avais jeté ce qui ressemblait à une relation parfaite. L'homme qui était responsable du plus grand secret que j'ai jamais gardé, et ma sœur n'avait aucune idée de ce dans quoi elle venait de s'embarquer. Cameron Price est monté sur cette scène comme s'il en était le propriétaire, enroulant son bras autour de la taille de Vivian et l'embrassant sur la joue pendant que la foule offrait des applaudissements incertains. 3 ans l'avaient changé. Ses cheveux étaient plus courts, plus coiffés, et il s'était laissé pousser une barbe qui le faisait paraître plus âgé, plus distingué. Mais ses yeux, grisaciers et calculateurs, étaient exactement les mêmes. La voix de Derek a finalement traversé mon choc. « Luna, tu le connais. » Comment pouvais-je répondre à ça? Oui, je le connais. J'allais l'épouser un jour. J'ai partagé un appartement avec lui à Boston. J'ai planifié une vie avec lui jusqu'à ce que je découvre quelque chose de si horrible que j'ai fait mes valises au milieu de la nuit et que je ne suis jamais revenu. Il est de Boston, réussis-je à dire, ma voix à peine audible. Je l'ai connu il y a longtemps. Rachel se pencha plus près. C'est Cameron. Le Cameron dont tu ne parles jamais? J'avais raconté à Rachel des bribes au fil des ans, mais jamais toute l'histoire. Personne ne connaissait toute l'histoire, sauf moi et Cameron, et j'avais l'intention de la garder ainsi pour toujours. Maintenant, il se tenait sur une scène à ma réception de mariage, fiancé à ma sœur, et les murs soigneusement construits que j'avais érigés autour de cette partie de ma vie s'effondraient. La voix de Vivian retentit de nouveau. Cameron et moi nous sommes rencontrés à une conférence médicale à Boston au printemps dernier. Il est représentant pharmaceutique. C'est en fait comme ça que nous nous sommes connectés, par mon travail. Ce fut le coup de foudre, honnêtement. Il est brillant, charmant, et il me traite comme une reine. Conférence médicale, représentant pharmaceutique. Les mensonges roulaient sur la langue de Cameron aussi facilement que toujours. Il n'était pas représentant pharmaceutique. Il y a 3 ans, il était conseiller financier dans un cabinet prestigieux de Boston, gravissant les échelons de l'entreprise avec une ambition impitoyable. Soit il avait changé de carrière, soit c'était une autre de ses tromperies élaborées.
Ma mère a atteint notre table, le visage crispé d'inquiétude. Luna, ma chérie, savais-tu cela? Non, maman. Je n'en avais aucune idée. Mais n'est-ce pas, elle a commencé puis s'est arrêtée. Mes parents savaient que j'avais été fiancé avant Derek. Ils avaient rencontré Cameron quelques fois lors de réunions de famille, mais je leur avais dit que nous n'étions tout simplement pas compatibles quand j'avais mis fin aux choses. Ils avaient respecté ma vie privée et n'avaient jamais insisté pour avoir des détails. Probablement soulagés que j'ai trouvé quelqu'un comme Derek à la place. Sur scène, Cameron a pris le micro de Vivian. Sa voix était douce, confiante, la même voix qui m'avait autrefois convaincu qu'il était mon avenir. Merci à tous de nous laisser partager ce moment. Je sais que ce n'est pas conventionnel d'annoncer des fiançailles au mariage de quelqu'un d'autre. Mais quand Vivian m'a dit que sa sœur se mariait ce week-end, je n'ai pas pu résister. La famille est tout pour nous, et nous voulions célébrer aux côtés des personnes que nous aimons le plus. L'ironie de l'entendre parler des valeurs familiales me donnait la chair de poule. La prise de Derek sur ma main était devenue presque douloureuse, mais je ne pouvais pas la sentir. J'étais ailleurs, de retour dans notre appartement de Boston il y a 3 ans, fixant l'écran de l'ordinateur portable de Cameron, voyant des choses qui me hantraient à jamais. Nous devrions aller leur parler, dit Derek doucement. Les féliciter. En finir avec ça. Non. Le mot est sorti plus brusquement que je ne l'avais prévu. Pas encore. Luna. Les gens regardent. Ta sœur vient de se fiancer. Nous devons. J'ai besoin d'une minute, Derek. S'il te plaît. Il avait l'air blessé, confus, et je ne pouvais pas le lui reprocher. De son point de vue, ma sœur avait commis un faux pas social en portant du blanc et en détournant notre réception, mais rien qui ne justifie ma détresse visible. Il ne savait pas que Cameron Price était la raison pour laquelle je m'étais réveillé en sursaut de cauchemar pendant 6 mois après avoir quitté Boston. Il ne savait pas que voir le visage de Cameron venait de me transporter à la pire nuit de ma vie. Beaucoup d'amour et d'efforts ont été consacrés à la réalisation de cette histoire. Si vous l'appréciez, nous vous serions très reconnaissants de vous abonner à notre chaîne. Maintenant, reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Vivian et Cameron sont descendus de la scène, immédiatement assaillis par des invités curieux. Ma cousine Jennifer, toujours friande de potins, a pratiquement sprinté pour voir la bague de Vivian. L'oncle de Derek a commencé à interroger Cameron sur son travail. Et à travers tout cela, les yeux de Cameron n'arrêtaient pas de trouver les miens à travers la pièce, un sourire subtil jouant sur ses lèvres. Il savait exactement ce qu'il faisait. Rachel m'a entraîné vers les toilettes, loin de la foule. D'accord, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe vraiment? On dirait que tu as vu un fantôme. Sous l'éclairage fluorescent agressif des toilettes, je pouvais voir à quel point j'étais devenu pâle. Mon maquillage soigneusement appliqué ne pouvait cacher la panique dans mes yeux. Cameron n'est pas celui que Vivian pense qu'il est. Que veux-tu dire? Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais Rachel, il est dangereux. La raison pour laquelle je l'ai quitté. Je me suis arrêté, la gorge serrée. Même après 3 ans, je ne pouvais pas le dire à voix haute. Je dois avertir Vivian, mais si je le fais, tout sortira. Tout ce que j'ai gardé caché. Derek ne sait même pas la vraie raison pour laquelle j'ai quitté Boston. Est-ce que Derek sait que tu étais fiancé à Cameron? Il sait que j'étais fiancé avant. Il ne sait pas que c'était à lui. Je n'ai jamais montré de photo à Derek. Je n'ai jamais mentionné le nom de Cameron. Pourquoi l'aurais-je fait? Ce chapitre était clos. Rachel m'a tendu une serviette en papier et j'ai réalisé que j'avais commencé à pleurer, ruinant mon mascara. Tu dois dire quelque chose à Vivian. C'est ta sœur. Tu ne comprends pas. Quand j'ai quitté Cameron, j'ai fait le choix de m'éloigner complètement. Je n'ai pas porté plainte. Je n'ai dit à personne ce que j'avais découvert parce que j'avais terriblement peur de ce qu'il pourrait faire. J'ai juste fui, changé de numéro de téléphone, déménagé à Portland et recommencé à zéro. Si je dis quelque chose maintenant, il saura que je me suis tu, et je ne sais pas comment il réagira. Un coup à la porte des toilettes nous a fait sursauter. Luna, c'est moi. La voix de Vivian, vive et excitée. Je peux entrer? Rachel et moi avons échangé un regard. Juste une seconde, ai-je appelé rapidement, en tamponnant mes yeux et en essayant de me ressaisir. Quand j'ai ouvert la porte, Vivian a pratiquement bondi à l'intérieur, sa robe blanche bruissant autour de ses jambes.
De près, je pouvais voir à quel point elle était chère. Probablement de marque. Ce n'était pas un changement de garde-robe de dernière minute. Elle avait planifié ça. Je suis tellement désolé pour la surprise, a-t-elle dit, bien que son expression ne montre aucun remords. Cameron et moi voulions vous le dire en privé d'abord, mais il m'a demandé en mariage hier soir et j'étais tellement excité que je n'ai pas pu me retenir. Tu comprends, n'est-ce pas? Vivian, nous devons parler de Cameron. Je sais, je sais. J'aurais dû vous le présenter avant, mais honnêtement, Luna, il est incroyable. Il n'a rien à voir avec les losers que je fréquente d'habitude. Il est mature, prospère, et il veut vraiment construire un avenir ensemble. Nous avons déjà parlé d'emménager ensemble, peut-être d'acheter une maison en banlieue. Vivian. Ma voix était plus ferme maintenant. Que sais-tu vraiment de lui? Elle parut décontenancée. Quelle sorte de question est-ce là? Je sais tout ce qui compte. Nous sommes ensemble depuis 7 mois. Nous parlons de tout. Nos enfances, nos rêves, nos familles. Il a été si favorable à ma carrière et il me fait rire tous les jours. As-tu rencontré sa famille? Ses amis d'avant votre rencontre? Eh bien, non, mais il a déménagé de Chicago à Boston il y a 1 an, donc la plupart de ses amis proches sont là-bas, et ses parents sont à la retraite en Floride. Nous prévoyons de leur rendre visite le mois prochain. Elle croisa les bras, sur la défensive maintenant. Pourquoi m'interroges-tu le jour de ton mariage? Je pensais que tu serais heureuse pour moi. Rachel s'avança. Vivian, Luna est juste inquiète. Tout cela semble très soudain. Soudain? 7 mois, ce n'est pas soudain. Toi et Derek ne sortiez ensemble que depuis 2 ans avant de vous fiancer. Luna, ce n'est pas beaucoup plus long. Elle avait raison, mais elle manquait complètement la vue d'ensemble. Où travaillait Cameron avant la société pharmaceutique? Il a toujours été dans le secteur pharmaceutique. Il travaillait pour une société à Chicago avant d'être transféré à la succursale de Boston l'année dernière. Les yeux de Vivian se plissèrent. Qu'est-ce que c'est que ce 3e degré? Sais-tu quelque chose sur lui? C'était mon moment. Je pouvais lui dire la vérité maintenant, dans ses toilettes, avec Rachel comme témoin. Je pouvais lui expliquer que Cameron Price avait été mon fiancé, que j'avais découvert des choses sur lui qui m'avaient fait fuir de terreur. Que tout ce qu'il lui avait dit était probablement un mensonge soigneusement construit. Mais avant que je puisse parler, un autre coup interrompit notre conversation. Mesdames, nous sommes sur le point de couper le gâteau. La voix de Derek, patiente mais tendue. Vivian vérifia son reflet dans le miroir, arrangeant ses cheveux. Nous en reparlerons plus tard, d'accord? C'est ton jour, et je ne veux pas que ma nouvelle éclipse ta célébration. Je suis vraiment heureuse pour toi et Derek, Luna. Il a l'air d'être un type formidable. Elle quitta les toilettes, me laissant seule avec Rachel à nouveau. Que vas-tu faire? Demanda Rachel. Je fixai mon reflet. Maquillage de mariage taché, yeux rouges. Le plus beau jour de ma vie se transformant en cauchemar. Je ne sais pas, mais je dois trouver une solution rapidement, car quoi que Cameron prépare, c'est plus grand que de simplement gâcher mon mariage. À travers la porte des toilettes, je pouvais entendre le DJ annoncer la coupe du gâteau. Mon nouveau mari m'attendait. Nos invités attendaient. Et quelque part dans cette foule, Cameron Price regardait, attendant de voir ce que j'allais faire. Et pour la première fois en 3 ans, j'allais devoir lui faire face. J'ai arrangé mon maquillage du mieux que j'ai pu et je suis retourné à la réception avec Rachel à mes côtés. La grange était bondée d'invités qui se mêlaient, riaient, complètement inconscients de la bombe qui venait d'exploser au centre de ma vie soigneusement reconstruite. Derek se tenait près de notre gâteau de mariage à 3 étages, décoré de fleurs en sucre et de feuilles d'or, regardant anxieusement autour de lui. « Te voilà », dit-il avec un soulagement évident alors que je m'approchais. Sa main trouva le creux de mon dos, un geste qui me réconfortait habituellement, mais qui me semblait maintenant étouffant. « Tout va bien? » « Très bien », mentis-je en forçant un sourire pour le photographe, qui se positionnait déjà pour des clichés. « Allons-y, nous avons pris le couteau à gâteau ensemble, et je suis devenue hyper consciente de la présence de Cameron dans la foule. Il se tenait près du fond avec Vivian sous son bras, nous regardant avec ce même sourire troublant. Nos yeux se sont croisés par-dessus les têtes de nos invités, et il a levé sa coupe de champagne dans un toast moqueur. La foule a décompté, 3, 2, 1,
et Derek et moi avons coupé le gâteau. Vanille avec une garniture à la framboise, mon préféré. Nous nous sommes donné de petites bouchées pendant que tout le monde applaudissait, et j'ai essayé de me concentrer sur les yeux bruns et chauds de Derek, sur la façon dont il riait quand je lui ai accidentellement mis du glaçage sur le nez. C'était mon mari. C'était ma nouvelle vie. Cameron Price était censé être enterré dans mon passé, mais le passé ne reste pas enterré quand il se présente en costume de Marc en prétendant aimer votre sœur. Alors que les invités faisaient la queue pour le gâteau, Derek m'a entraîné à l'écart près de l'entrée de la cuisine. Luna, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Tu connais ce type, n'est-ce pas? Le fiancé de Vivian. Je n'arrivais pas à le regarder. Oui. Comment? La question que je redoutais. Nous sortions ensemble à Boston avant que je ne revienne à Portland. Sortir ensemble? La voix de Derek était soigneusement neutre. Juste sortir ensemble? C'était sérieux. Ça s'est mal terminé. Je n'en parle pas parce qu'il n'y a rien à dire. Rien à dire? Il s'approcha, baissant la voix. Luna, ta sœur vient d'annoncer qu'elle est fiancée à ton ex-petite ami à notre réception de mariage, et tu penses qu'il n'y a rien à dire? Allais-tu le mentionner avant qu'elle ne descende l'allée avec lui? Je ne savais pas qu'elle sortait avec lui. Elle l'a gardé secret, tu te souviens? Si j'avais su, j'aurais. J'ai arrêté. Aurait fait quoi? Dis à Vivian de s'éloigner. Expliquer pourquoi. Cela aurait nécessité de tout révéler. Tu aurais fait quoi? Insista Derek. Je l'aurais prévenu qu'il n'est pas celui qu'il semble être. Alors préviens-la maintenant. C'est ta sœur. C'est compliqué, Derek. Sa mâchoire se crispa. Nous sommes mariés, Luna. Depuis 3 heures, nous sommes censés tout partager. Mais en me tenant ici, je me rends compte qu'il y a toute une partie de ta vie que tu m'as cachée. Qu'est-ce que je ne sais pas d'autre? Avant que je puisse répondre, ma mère est apparue, le visage rouge de champagne et de stress. Luna, ma chérie, Vivian veut faire une photo de famille avec elle et Cameron. Le photographe l'installe près de l'arche florale. Absolument pas, dis-je immédiatement. Ma mère cligna des yeux. Quoi? Je ne prends pas de photo avec lui. Luna, je comprends que tu sois contrariée par la robe blanche et l'annonce, mais c'est ta sœur. C'est une seule photo. Tu ne comprends pas, maman. Tu ne comprends pas, ma voix s'est brisée, et j'ai senti les larmes menacer de nouveau. La main de Derek a trouvé la mienne, et malgré notre dispute, il a serré doucement. L'expression de ma mère s'est adoucie. Que se passe-t-il vraiment, ma chérie? Cameron et moi sortions ensemble, ai-je admis, avant Derek. Ça s'est très mal terminé et je ne m'attendais pas à le revoir. La couleur a quitté le visage de ma mère. Oh mon Dieu! Est-ce que Vivian le sait? Non. Tu dois le lui dire. Je sais, mais pas ici. Pas ce soir. Je ne peux pas, j'ai fait un geste impuissant vers la réception autour de nous. C'est mon mariage. Pouvons-nous s'il vous plaît passer les prochaines heures sans plus de drame? Ma mère avait l'air partagée entre ses 2 filles, une position dans laquelle elle s'était retrouvée d'innombrables fois pendant notre enfance. Finalement, elle a hoché la tête. Je dirai au photographe de sauter les photos de famille pour l'instant. Mais Luna, promets-moi que tu parleras à Vivian avant qu'elle ne s'engage plus sérieusement avec cet homme. Il est peut-être déjà trop tard pour ça, a marmonné Derek. Ils sont déjà fiancés. Après le départ de ma mère, Derek s'est tourné vers moi. J'essaie d'être compréhensif, mais j'ai l'impression d'être à mon propre mariage avec une inconnue. La femme que j'ai épousée m'aurait parlé de quelque chose d'aussi important. J'essayais de t'en protéger. Me protéger ou te protéger toi-même de devoir y faire face? L'accusation m'a piqué parce qu'elle était partiellement vraie. J'avais construit une nouvelle vie à Hartford spécifiquement pour ne pas avoir à penser à Boston, à Cameron, aux choses que j'avais découvertes. Derek représentait la sécurité, la stabilité, la normalité. Lui parler de Cameron aurait contaminé cette ardoise vierge. Les deux, ai-je admis doucement. Je suis désolé. Après ce soir, je te dirai tout. Je te le promets. Mais pour l'instant, j'ai besoin de passer cette réception sans m'effondrer. Derek a étudié mon visage pendant un long moment, puis m'a serré dans ses bras. D'accord, nous mettons ça de côté pour l'instant, mais Luna,
quand nous rentrerons de notre lune de miel, nous aurons une longue conversation sur la confiance et l'honnêteté dans ce mariage. Le DJ a annoncé la danse père-fille, me donnant un répit temporaire. Danser avec mon père aurait dû être un moment doux, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment des yeux de Cameron sur moi. Quand la chanson s'est terminée, mon père m'a embrassé sur le front et a murmuré, « Ta mère m'a parlé du fiancé de Vivian. Es-tu d'accord, princesse ?» « Je le serai, dis-je, bien que je n'en sois pas sûr. » La soirée s'est poursuivie. Les invités ont dansé, le bar est resté occupé, et plusieurs amis d'université de Derek ont porté des toasts de plus en plus embarrassants. J'ai souri à travers tout cela, jouant mon rôle de mariée heureuse tout en calculant intérieurement mon prochain coup. Éviter Cameron était impossible. La réception n'était pas si grande, et Vivian n'arrêtait pas de le traîner pour rencontrer divers membres de la famille. Vers 21h, je me tenais près du bar à parler aux parents de Derek quand Cameron s'est approché. De près, il avait l'air encore plus différent que je ne m'en souvenais. La barbe changeait la forme de son visage, et il s'était clairement entraîné. Ses épaules étaient plus larges sous sa veste sur mesure. « Luna, dit-il, sa voix chaude et amicale, comme si nous étions de vieilles connaissances qui se retrouvaient. Félicitations pour votre mariage. Tout est magnifique. » Les parents de Derek ont souri poliment, inconscients de l'attention. La mère de Derek a dit, « Vous devez être le fiancé de Vivian. Nous venions d'entendre parler de vos fiançailles. » Comme c'est excitant. C'est excitant, a convenu Cameron, ses yeux ne quittant jamais les miens. Vivian est une femme incroyable. Je me sens très chanceux de l'avoir trouvée. Le sous-entendu était clair. Il était passé à autre chose, avait trouvé quelqu'un de nouveau, de mieux. Mais je connaissais Cameron Price mieux que quiconque, et la chance n'avait rien à voir là-dedans. Sa relation avec Vivian n'était pas une coïncidence. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» a demandé le père de Derek. Vivian a mentionné quelque chose à propos de la pharmacie. C'est vrai. Je suis dans l'industrie depuis environ 8 ans maintenant. Vivian et moi nous sommes connectés à une conférence, nous avons commencé à parler des tendances du marché, et nous avons réalisé que nous avions beaucoup plus en commun que le travail. Il me sourit. Le monde est petit, n'est-ce pas? Sa sœur se marie le même week-end que je la demande en mariage. Le timing semblait presque prédestiné. Prédestiné? Ai-je répété sèchement. Derek est apparu à mes côtés, sa présence à la fois réconfortante et compliquée. Cameron, n'est-ce pas? Je suis Derek, le mari de Luna. Il a légèrement appuyé sur le dernier mot, marquant son territoire. Cameron a tendu la main. Félicitations, mec. Tu es un gars chanceux. Luna est spéciale. Je sais qu'elle l'est. La poignée de main de Derek semblait assez ferme pour faire mal. Depuis combien de temps dis-tu que tu sors avec Vivian? 7 mois. Rapide selon certains standards, mais quand on sait, on sait. Les yeux de Cameron se sont de nouveau posés sur moi. Je suis sûr que vous et Luna avez ressenti la même chose. Nous avons pris notre temps pour nous connaître, a dit Derek. 2 ans de fréquentation, une autre année de fiançailles. Nous croyons en la construction d'une base solide avant de prendre des engagements à vie. La testostérone devenait épaisse. La mère de Derek l'a senti et a commencé à s'excuser pour aller saluer des parents de l'autre côté de la pièce. Alors qu'il partait, Cameron s'est légèrement penché, parlant juste assez fort pour que Derek et moi l'entendions. Luna, j'espérais que nous pourrions parler en privé à un moment donné. Mettre les choses au clair. Tu sais, je pense qu'il y a eu un malentendu sur la façon dont les choses se sont terminées entre nous. Et avec Vivian et moi qui devenons sérieux, cela signifierait beaucoup d'avoir ta bénédiction. Ma bénédiction? J'ai gardé ma voix stable malgré la panique qui montait dans ma poitrine. La famille est importante pour Vivian. Je ne veux pas qu'une quelconque gêne entre toi et moi affecte son bonheur. Alors, qu'en dis-tu? 5 minutes, juste nous deux, pour enterrer la hache de guerre. Le bras de Derek se resserra autour de ma taille. Je ne pense pas que ce soit approprié. Pas ce soir. Cameron leva les mains en signe de reddition simulée. Bien sûr, bien sûr. Ce soir, c'est pour vous célébrer. Mais peut-être avant que Vivian et moi ne partions demain. Nous retournons à Boston tôt, et cela me soulagerait de savoir que nous avons résolu tous les problèmes persistants. Il me mettait au pied du mur, et il le savait. Si je refusais de lui parler, j'aurais l'air mesquine et déraisonnable.
Si j'acceptais, je marcherais droit dans le piège qu'il tendait. Très bien, me suis-je entendu dire. Demain matin avant votre départ. Parfait. Le sourire de Cameron s'élargit. J'enverrai un texto à Vivian pour avoir ton numéro. On pourrait peut-être prendre un café à cet endroit sur Main Street. 9 heures, avant que je puisse répondre, Vivian s'est matérialisée à ses côtés, légèrement ivre et gloussante. Te voilà. Allez. Il joue notre chanson. Elle tira sur son bras, puis remarqua Derek et moi. Oh, vous parlez tous? C'est bizarre? Ça semble bizarre. Pas du tout bizarre, l'assura Cameron. Luna et moi faisions juste des plans pour nous retrouver demain matin. Je pense qu'il est important que je connaisse mieux ma future belle-sœur. Le visage de Vivian s'illumina. Vraiment? Oh, Luna, ça signifierait tellement pour moi. J'avais peur que tu sois en colère à propos de toute l'histoire de l'annonce. On en reparlera demain, dis-je, les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Vivian me serra dans ses bras, le champagne débordant de son verre. Tu es la meilleure sœur du monde. Je suis si heureuse en ce moment. Cameron n'est-il pas incroyable? Par-dessus son épaule, les yeux de Cameron rencontrèrent les miens. Et dans ce regard, je vis exactement ce que j'avais vu il y a 3 ans sur l'écran de son ordinateur portable. Un calcul froid, une cruauté cachée, et quelque chose de sombre que la plupart des gens ne remarquaient jamais jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Oui, dis-je doucement. Incroyable. Alors qu'il s'éloignait pour danser, Derek se tourna vers moi. Tu ne vas pas vraiment le rencontrer demain, n'est-ce pas? Je dois le faire. Si je ne le fais pas, il trouvera un autre moyen de m'atteindre. Luna, qu'est-ce que ce type t'a fait? Je regardais Cameron faire tourner Vivian sur la piste de danse, sa robe blanche virevoltant, son visage radieux de bonheur. Ma petite sœur, qui malgré toute notre rivalité et notre compétition, j'aimais toujours. Ma sœur, qui n'avait aucune idée qu'elle était fiancée à un monstre. Quelque chose d'impardonnable, murmurai-je. Et demain, je vais devoir décider si je le laisse recommencer. La réception s'est terminée vers minuit. Derek et moi avons dit au revoir aux derniers invités, accepté les dernières étreintes et félicitations, et nous sommes dirigés vers la suite nuptiale du Rosewood Estate où nous devions passer notre nuit de noces avant de nous envoler pour les Bahamas le lendemain soir pour notre lune de miel. J'aurais dû penser au champagne, aux pétales de rose et à la consommation de notre mariage. Au lieu de cela, je me suis assise sur le bord du lit, toujours vêtue de ma robe de mariée, fixant mon téléphone, attendant le texto de Cameron. Derek sortit de la salle de bain en pantalon de smoking et en maillot de corps, sa veste et sa cravate déjà jetées. Tu es encore habillé. Je ne peux pas défaire les boutons moi-même. Je t'attendais. Il se déplaça derrière moi, ses doigts travaillant sur la longue rangée de boutons dans mon dos. L'intimité du geste, quelque chose que j'avais fantasmé pendant des mois, semblait maintenant creuse. Quand la robe se desserra enfin, je la tins contre ma poitrine et me dirigeai vers la salle de bain pour me changer. Dans le miroir, je me regardais dans ma lingerie en dentelle blanche, achetée spécialement pour cette nuit. Mon maquillage de mariage s'estompait, mes cheveux tombaient de leur chignon élégant. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une mariée qui avait vu sa vie soigneusement construite s'effondrer. Mon téléphone vibra. Je l'ai attrapé sur le comptoir de la salle de bain. Numéro inconnu. Luna, c'est Cameron. Vivian m'a donné ton numéro. J'ai hâte de prendre notre café demain. Le Brewhouse à 9 heures. J'ai hâte de rattraper le temps perdu. Mes mains tremblaient alors que je tapais une réponse. Moi, je serai là. Cameron, parfait. Viens seul. Certaines conversations sont meilleures sans public. J'ai supprimé le fil de message et je me suis aspergé le visage d'eau froide. Quand je suis sorti en nuisette de soie, Derek était déjà au lit, adossé aux oreillers, les bras croisés. Vas-tu me dire ce qui se passe vraiment? A-t-il demandé. Je suis monté à côté de lui, en gardant une distance entre nous. Cameron n'était pas seulement mon petit ami. Nous étions fiancés. Le visage de Derek ne montra aucune surprise. Je me doutais que c'était quelque chose comme ça. Quand? Il y a 4 ans. Nous vivions ensemble à Boston. Je travaillais pour une agence de design. Il travaillait dans la finance. Tout le monde pensait que nous étions parfaits ensemble. Jeunes, prospères,
planifiant cet avenir incroyable. Que s'est-il passé? C'était la partie que je n'avais jamais dite à personne. La partie qui me réveillait en haletant au milieu de la nuit pendant des mois après avoir fui Boston. J'ai découvert qui il était vraiment, c'est-à-dire quelqu'un capable de choses terribles. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine. Derek, je ne peux pas te donner tous les détails en ce moment. Je suis désolé, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance quand je dis que si je l'ai quitté, c'est parce que rester m'aurait détruite. Peut-être littéralement. T'a-t-il fait du mal physiquement? Non, ce n'était pas comme ça. C'était pire, à certains égards. Derek traita cette information, son cerveau d'avocat parcourant probablement des scénarios. Et maintenant, il est avec Vivian. Maintenant, il est avec Vivian, répétai-je. Ce qui signifie soit qu'il a changé, ce que je ne crois pas, soit qu'il fait ça pour une raison. Quelle raison? Je ne sais pas encore. C'est ce que je dois découvrir demain. Derek se rapprocha, me prenant la main. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas que tu le rencontres seul. Je n'aime pas que ma femme garde des secrets. Et je n'aime vraiment pas que le soir de notre mariage, nous soyons au lit à parler de ton ex-fiancé au lieu de célébrer notre mariage. Je sais. Je suis désolé. Ce n'est pas comme ça que je voulais que cette soirée se passe. Alors ne le rencontre pas demain. Dis la vérité à Vivian sur votre histoire et laisse-la prendre ses propres décisions. Nous partons pour notre lune de miel à 18h. Nous pouvons être partis avant qu'il ne t'attende. Et le laisser épouser ma sœur sans l'avertir. Derek, je ne peux pas faire ça. Pourquoi est-ce ta responsabilité? Vivian est une adulte. Si elle veut épouser quelqu'un, c'est son choix. Tu ne comprends pas de quoi il est capable. Alors explique-le-moi. La voix de Derek s'éleva, la frustration perçant. Je suis ton mari, Luna. Nous nous sommes tenus devant 200 personnes aujourd'hui et nous avons promis de partager nos vies. Cela signifie aussi les parties laides. Je voulais le lui dire. Les mots étaient lourds sur ma langue. 3 ans de silence implorant d'être brisés. Mais la honte, la peur, l'horreur pure de tout cela gardèrent ma bouche fermée. Après ma rencontre avec Cameron demain, je te dirai tout. Je te le promets. Derek s'allongea contre les oreillers, fixant le plafond. Je t'aime, Luna, mais je commence à me demander si je te connais vraiment. Les mots me blessèrent profondément parce qu'ils étaient vrais. Derek était tombé amoureux de la version de moi que j'avais créée après Boston. Stable, simple, concentré sur l'avenir. Il ne connaissait pas la femme qui avait vécu ce que j'avais vécu, qui avait fait les choix que j'avais faits. Nous nous sommes endormis avec un espace entre nous. Notre nuit de noces s'est passée en silence. Je me suis réveillé à 7h30 pour trouver Derek déjà habillé en jean et pull, faisant nos valises pour la lune de miel. Bonjour, dit-il d'un ton neutre. Bonjour. Je viens avec toi rencontrer Cameron. Derek, non. Je ne te laisserai pas l'affronter seul. Je m'assiérai à une table différente. Je resterai hors de vue si tu veux, mais je viens. C'est non négociable. Une partie de moi était soulagée. L'autre partie savait que Cameron ne parlerait pas honnêtement si Derek était dans les parages. Il saura que tu es là. Bien. Peut-être qu'avoir un témoin l'empêchera d'essayer quoi que ce soit. Je n'ai pas discuté davantage. Nous nous sommes habillés en silence, et à 8h30, nous sommes partis en ville dans le VUS de Derek. Le Brewhouse était un café branché sur Main Street, populaire auprès des touristes visitant le feuillage d'automne du Connecticut. Un dimanche matin, il serait assez fréquenté pour fournir une couverture, mais assez calme pour avoir une conversation. Nous sommes arrivés en avance. Derek a trouvé une table d'angle partiellement cachée derrière une bibliothèque avec une vue dégagée sur l'endroit où je serais assise. Je serai juste là, a-t-il dit. Si quelque chose te semble bizarre, fais-moi un signe. Quel signe? Touche tes cheveux. Je viendrai immédiatement. J'ai commandé un latte que je n'avais aucune intention de boire et je me suis assise à une table près de la fenêtre. À 9h précises, Cameron est entré. Il m'a repéré immédiatement, a commandé un café noir et m'a rejointe avec ce même sourire troublant. Luna, tu as l'air fatiguée. Nuit difficile? Les nuits de noces le sont généralement, dis-je d'un ton égal. Je suppose que c'est vrai. Il sirota son café, complètement détendu.
Bien que je me souvienne que la nôtre était censée être en Toscane. Tu avais choisi cette villa avec vue sur les vignobles. Le souvenir me frappa comme une gifle. C'était une autre vie. L'était-ce? Ou as-tu juste fui la vie que nous construisions parce que tu ne pouvais pas supporter la vérité sur moi? La vérité sur toi, c'est que tu es dangereux. Cameron rit. Rit vraiment. Dangereux? Luna. Je suis un représentant pharmaceutique qui fait du bénévolat dans des refuges pour animaux le week-end. Vivian pense que je suis l'homme le plus sûr qu'elle ait jamais fréquenté. Parce que tu lui mens. Tout comme tu m'as menti. Je ne t'ai jamais menti. Tu as trouvé quelque chose que tu n'étais pas censé voir et tu as sauté aux conclusions sans me donner une chance de m'expliquer. Mes mains se crispèrent sur ma tasse de café. Il n'y a aucune explication à ce que j'ai vu. N'est-ce pas? Il se pencha en avant. Tu sais ce que je pense qu'il s'est passé? Je pense que tu as vu quelque chose qui t'a fait peur et au lieu de me parler comme une adulte, tu as fui. Tu as rompu nos fiançailles, tu m'as ignoré, et tu as reconstruit ta vie en faisant semblant que je n'existais pas. Et maintenant, tu es assise ici, mariée à un avocat ennuyeux, vivant dans la banlieue du Connecticut, te demandant si tu as fait le bon choix. J'ai fait exactement le bon choix. L'as-tu fait? Parce que d'où je suis assis, tu as l'air misérable. Derek semble assez gentil, mais il n'est pas exactement excitant, n'est-ce pas? Sûr, prévisible, il pense probablement que la position du missionnaire est aventureuse. Ne parle pas de mon mari. Pourquoi pas? Tu es sur le point de parler de moi à Vivian. C'est pour ça que je suis ici, Luna. Je sais que tu prévois de la monter contre moi. Alors, je voulais te donner une chance de reconsidérer. Reconsidérer de protéger ma sœur de toi? Reconsidérer de détruire son bonheur sur la base de tes propres délires paranoïaques? Sa voix baissa. Voici ce qui va se passer. Tu vas te taire sur tout ce que tu penses savoir sur moi. Tu vas féliciter Vivian pour ses fiançailles, nous souhaiter bonne chance, et partir en lune de miel. Et en retour, j'oublierai certaines choses qui pourraient te causer des problèmes. La glace inonda mes veines. Quelle chose? Oh, Luna, pensais-tu vraiment que je ne savais pas pour ta petite police d'assurance? Les copies que tu as faites avant de partir? Mon souffle se coupa. Il y a 3 ans, avant de fuir Boston, j'avais téléchargé des fichiers de l'ordinateur portable de Cameron sur une clé USB. La preuve de ce qu'il faisait. Je l'avais caché dans un coffre-fort à Portland. Une assurance au cas où il viendrait me chercher. Je n'en avais jamais parlé à personne, je ne l'avais jamais utilisé, je l'avais juste gardé comme protection. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu le sais. Et voici le truc. Ces fichiers, ils sont incomplets. Tu n'as pas tout eu parce que tu as paniqué et que tu as fui. La situation est bien plus compliquée que ce que tu as vu. Mais si tu commences à faire des accusations, je devrais me défendre. Et me défendre signifie révéler d'où viennent vraiment ces fichiers. Ils viennent de ton ordinateur. Vraiment? Ou est-ce que quelqu'un avec des compétences en graphisme et un accès à mon ordinateur a créé de très convaincants faux parce qu'elle cherchait un moyen de sortir d'un engagement sur lequel elle avait des doutes? Le gaslighting était si fluide, si pratiqué. Personne ne croirait ça. N'est-ce pas? Tu as fui au milieu de la nuit sans explication. Tu n'es jamais allé à la police. Tu n'as jamais dit à personne ce que tu avais soi-disant trouvé. Tout ce que tu as fait, c'est disparaître et commencer une nouvelle vie. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui a découvert quelque chose de réel. C'est le comportement de quelqu'un qui fuit ses propres mensonges. De l'autre côté du café, je pouvais voir Derek, partiellement caché derrière la bibliothèque, observant attentivement. Je savais que si je touchais mes cheveux, il viendrait. Mais qu'est-ce que cela résoudrait? Cameron avait réfléchi à tout cela. Il avait un contre-récit prêt, un qui me ferait paraître instable et vindicative. Que veux-tu? Demandai-je doucement. Je veux que tu restes en dehors de ma relation avec Vivian. Je veux que tu sois une sœur compréhensive, et je veux que tu détruises toutes les copies que tu as faites de ces fichiers. Et si je ne le fais pas? Alors, j'épouserai Vivian de toute façon, et tu passeras le reste de ta vie à te demander ce que je lui fais. Parce que Luna, voici ce que tu dois comprendre. J'aime ta sœur. Elle est tout ce que tu n'étais pas. Elle me fait confiance. Elle ne me remet pas en question.
Et elle ne fouine pas dans mes fichiers privés à la recherche de raisons de me détester. Elle ne te connaît pas, toi non plus. Pas vraiment. Il termina son café et se leva. Nous retournons à Boston cet après-midi. Vivian veut passer chez tes parents pour dire au revoir. Je te suggère d'être là avec un sourire aux lèvres et des félicitations sur les lèvres. Sinon, les choses se compliquent pour tout le monde. Il sortit, me laissant assise là avec mon latte froid et le poids d'un choix impossible. Derek apparut à ma table quelques secondes plus tard. Qu'a-t-il dit? Tu vas bien? Je regardais mon mari. Le bon, le décent Derek qui ne voulait rien de plus qu'un mariage simple et heureux. Il ne va pas laisser Vivian tranquille. Alors nous lui disons la vérité. Ce n'est pas si simple. Je m'arrêtais. Il a une façon de tordre les choses, de me faire passer pour la méchante. Luna, quoi qu'il t'ait fait, quoi que tu aies trouvé, nous pouvons le gérer ensemble. Mais tu dois me dire à quoi nous avons affaire. Je me levai, les jambes tremblantes. Nous devons aller chez mes parents. Vivian sera bientôt là, et je dois trouver quoi lui dire. Après ça, plus de secrets, insista Derek. Sur le trajet de l'aéroport ce soir, tu me dis tout. D'accord? D'accord, acquiesçai-je, sachant que la vérité pourrait me coûter mon mariage, mais que continuer à la cacher le détruirait certainement. Nous sommes sortis dans la matinée lumineuse d'octobre, et j'ai réalisé que rencontrer Cameron n'avait rien résolu. En fait, cela avait rendu les choses infiniment pires. La maison de mes parents à Portland ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été, une modeste maison coloniale avec des volets bleus et le jardin méticuleusement entretenu de ma mère. Derek et moi sommes arrivés dans l'allée vers 11 heures, et je pouvais déjà voir la berline rouge de Vivian garée dans la rue. Nous étions trop en retard pour préparer mes parents à ce que je devais leur dire. « Es-tu prête pour ça ?» a demandé Derek, sa main sur mon genou. Non, mais je n'ai plus le choix. Nous sommes entrés par la porte d'entrée pour trouver mes parents, Vivian et Cameron, tous assis dans le salon. Ma mère avait sorti sa belle porcelaine et préparé ses fameux petits pains à la cannelle, traitant cela comme une célébration plutôt que comme le désastre que cela allait devenir. Les voilà. Ma mère se leva, rayonnante. Les jeunes mariés. Nous regardions justement les photos de fiançailles de Vivian et Cameron sur son téléphone. Luna, tu dois voir. Ils sont adorables. Vivian sursauta, pratiquement bondissant. Luna, je suis si contente que tu sois venue. Je voulais te montrer la bague sous un meilleur éclairage. N'est-elle pas magnifique? Elle tendit sa main gauche vers moi, où un diamant taille princesse scintillait sur une bande de platine. C'était magnifique. Coûtait probablement plus cher que ce que Cameron aurait dû pouvoir se permettre avec un salaire de représentant pharmaceutique, ce qui me disait qu'il faisait toujours ce qu'il faisait il y a 3 ans. C'est magnifique, réussis-je à dire. Cameron se leva également, serrant la main de Derek avec un charme exercé. Derek, ravi de te revoir. Comment va la tête ce matin? Tu buvais pas mal de whisky à la réception. Je vais bien, dit froidement Derek. Luna et moi avons pris un café tôt ce matin. Oh, ça a l'air sympa, dit ma mère. Avez-vous pu parler? Éclaircir toute gêne? Nous avons parlé, confirmai-je en croisant le regard de Cameron. Il sourit, me défiant d'en dire plus. Mon père, toujours le pacificateur, fit un geste vers le canapé. Venez vous asseoir. Votre mère a préparé assez de petits pains à la cannelle pour nourrir une armée, et nous voulons tout savoir sur les plans de la lune de miel. Nous nous sommes assis, Derek près de moi, sa présence étant la seule chose qui me maintenait à flot. Vivian monopolisa la conversation, parlant des préparatifs du mariage, même si Cameron venait de la demander en mariage. Il pensait au printemps, peut-être avril ou mai, dans un endroit romantique comme la Napa Valley. Cameron voulait quelque chose d'intime, juste la famille proche et les amis. Après avoir vu le mariage de Luna, j'ai réalisé que je ne voulais rien de trop grand, expliqua Vivian. Quelque chose de simple et d'élégant, tu sais. Peut-être 50 personnes maximum. Ça a l'air charmant, dit ma mère en remplissant les tasses de café. Et Cameron, tu devras amener tes parents de Floride pour que nous puissions tous nous rencontrer correctement. Ont-ils déjà rencontré Vivian? Pas encore, dit doucement Cameron. Ils font un long voyage en ce moment. Une croisière en Méditerranée. Mais ils sont ravis des fiançailles. Ma mère a hâte de rencontrer Vivian en personne.
Plus de mensonges. Les parents de Cameron n'étaient pas à la retraite en Floride. Son père était mort, depuis que Cameron avait 16 ans, et sa mère vivait dans une maison de retraite à Chicago avec une maladie d'Alzheimer avancée. Je le savais parce que je lui avais rendu visite 2 fois pendant nos fiançailles, regardant Cameron interagir avec une femme qui ne reconnaissait plus son propre fils. C'était l'une des rares fois où j'avais vu une émotion sincère de sa part. Vivian, dis-je en interrompant sa description des lieux de mariage potentiels. Pouvons-nous parler? Juste nous deux. Son sourire vacilla légèrement. Bien sûr. Tout va bien? J'ai juste besoin de discuter avec ma sœur 1 minute. Nous nous sommes excusés auprès des hommes et de mes parents. L'air d'octobre était vif, les feuilles crissant sous nos pieds alors que nous marchions vers l'abri de jardin de ma mère. Assez loin de la maison pour plus d'intimité. Que se passe-t-il? Demanda Vivian, les bras croisés sur la défensive. Tu es bizarre depuis que Cameron et moi avons annoncé nos fiançailles. Es-tu en colère contre moi? Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis inquiète pour toi. Inquiète? Pourquoi? Parce que tu ne connais pas vraiment Cameron. Tu ne sais pas qui il est ni de quoi il est capable. L'expression de Vivian se durcit. C'est reparti. Je savais que quelque chose comme ça allait arriver. Tu ne supportes pas que j'ai trouvé quelqu'un d'incroyable, n'est-ce pas? Tu dois toujours être la plus réussie, celle qui a la vie parfaite. Il ne s'agit pas de compétition, Vivian. Il s'agit de Cameron spécifiquement. Qu'en est-il de lui? Que tu es sorti avec lui? Il m'a dit ce matin que vous aviez peut-être une histoire. Il a dit que tu essaierais probablement de créer des problèmes parce que tu étais jalouse. Mon estomac se noie. Il t'a dit que nous étions sortis ensemble? Pas exactement, mais il a laissé entendre qu'il pourrait y avoir un chevauchement dans vos cercles sociaux de l'époque où tu vivais à Boston. Il voulait être franc à ce sujet avant que tu n'essaies de déformer les choses. Elle s'approcha, la colère brillant dans ses yeux. Alors, vas-y, Luna. Dis-moi quelle chose terrible tu penses savoir sur mon fiancé. C'était le moment. Je pouvais tout lui dire sur nos fiançailles, sur ce que j'avais trouvé sur son ordinateur portable, sur la clé USB cachée dans un coffre-fort. Mais Cameron avait anticipé cela. Il avait déjà semé des doutes sur mes motivations. Nous ne sommes pas seulement sortis ensemble, Vivian. Nous étions fiancés. Elle me dévisagea. Quoi? Il y a 4 ans. Nous vivions ensemble à Boston. Nous planifions notre mariage quand j'ai découvert des choses sur lui qui m'ont fait partir. Tu mens. Non. Demande à maman et papa. Ils l'ont rencontré quelques fois. Demande à Cameron lui-même. Vivian sortit son téléphone, les mains tremblantes. Je l'appelle tout de suite. Ne le fais pas, mais elle se dirigeait déjà vers la maison, le téléphone collé à l'oreille. Je la suivis, le cœur battant. À travers la porte vitrée coulissante, je pouvais voir Cameron jeter un coup d'œil à son téléphone, puis s'excuser auprès du salon. Il entra dans le bureau de mon père et ferma la porte. Vivian mit fin à l'appel et se tourna vers moi, le visage pâle. Il ne répond pas, parce qu'il cherche quoi te dire. Non, parce que tu l'embusques avec des accusations folles chez mes parents. Sa voix s'éleva, attirant l'attention de l'intérieur. Ma mère apparut à la porte coulissante, l'inquiétude gravée sur son visage. Les filles, que se passe-t-il? Cameron sortit du bureau, son expression soigneusement travaillée en confusion blessée. Il se dirigea droit vers Vivian, lui prenant les mains. Et, qu'est-ce qui ne va pas? Tu avais l'air contrarié au téléphone. C'est vrai? Exigea Vivian. Étais-tu fiancé à ma sœur? Cameron me regarda, puis se retourna vers Vivian. Son visage montrait juste ce qu'il fallait de surprise et de malaise. Vivian, j'allais te le dire. J'ai essayé de trouver le bon moment. Me dire quoi? Que tu étais fiancé à Luna. Pas fiancé. Pas officiellement. Nous sommes sortis ensemble un moment à Boston et les choses sont devenues sérieuses. Nous avons parlé de mariage, regardé des bagues, mais nous ne nous sommes jamais vraiment fiancés. Je pense que Luna s'en souvient peut-être différemment parce qu'elle était très investie dans la relation. Il toucha doucement le visage de Vivian. Chérie, c'était il y a des années. Ça s'est mal terminé et je suis passé à autre chose. Je suis avec toi maintenant. C'est toi que j'aime.
Ce n'est pas ce qui s'est passé, dis-je, la voix tremblante. Nous étions fiancés. Nous avions une date de mariage. Je suis parti parce que... Point parce que tu as eu froid aux yeux, interrompit doucement Cameron. Tu as paniqué à l'idée de t'engager et tu as fui. Je comprends. Tu étais jeune, tu avais peur. Il n'y a pas de rancune, Luna. Je suis heureux que tu aies trouvé Derek. Mais essayer de saboter ce que Vivian et moi avons parce que tu regrettes la façon dont les choses se sont terminées entre nous, ce n'est juste pour personne. Je ne regrette pas de t'avoir quitté. Je regrette de ne pas t'avoir dénoncé pour ce que tu es vraiment. Mon père nous avait rejoints, ainsi que Derek. Toute la famille regardait cette confrontation se dérouler. Cameron maintenait son calme, son attitude raisonnable, tandis que j'avais probablement l'air déséquilibré. « Et que suis-je, Luna ?» demanda doucement Cameron. « S'il te plaît, éclaire tout le monde. Dis-leur ce que tu penses que je suis. » C'était ça. Le moment où soit je détruisais Cameron, soit je me détruisais en essayant. Je regardais chaque visage. La confusion de ma mère, l'inquiétude de mon père, l'inquiétude de Derek, la blessure et la colère de Vivian, et Cameron me regardant avec ses yeux gris et froids, sachant que j'étais piégé. « Tu es un prédateur, dis-je doucement. Tu manipules les gens. Tu mens sur tout, et quoi que tu fasses avec Vivian, ça fait partie d'un jeu que tu joues. » Un jeu ? La voix de Cameron portait juste la bonne note de disbelief blessé. « Vivian, je pense que ta sœur pourrait avoir besoin d'aide. Ce niveau de paranoïa, ces accusations, c'est inquiétant. N'ose même pas, grognai-je. N'ose même pas essayer de me faire passer pour folle. Alors prouve-le, défia Cameron. Tu fais ces accusations. Prouve-les. Montre à tout le monde les preuves que tu prétends avoir. Il savait que je ne pouvais pas. La clé USB était à Portland, enfermée. Et même si je la produisais, il avait déjà créé un récit sur moi falsifiant des documents. Il m'avait parfaitement acculé. Derek s'avança. Cameron, je pense que tu devrais partir. Pourquoi ? Parce que Luna a une sorte de crise de nerfs. Je suis heureux de partir si c'est ce que tout le monde veut, mais je ne la laisserai pas me calomnier sans me défendre. Il se tourna vers mes parents. Aimez Madame Anderson, j'aime votre fille. Je veux épouser Vivian et construire une vie avec elle. Quoi que Luna pense qu'il s'est passé entre nous à Boston, je vous promets que ce n'est pas ce qu'elle en fait. Nous sommes sortis ensemble, ça n'a pas marché, et je suis passé à autre chose. Je suis désolé si ma relation avec Vivian ravive des souvenirs douloureux pour Luna, mais ce n'est pas une raison pour nous séparer. Il avait l'air si raisonnable, si sincère. Je pouvais voir ma mère hésiter, voulant le croire. Même mon père avait l'air incertain. « Montre-moi ton permis de conduire, dis-je soudain. Cameron cligna des yeux. « Quoi ? Ton permis de conduire. Montre à tout le monde quel nom y est inscrit. » Sa mâchoire se crispa. La première fissure dans sa façade composée. « Je n'ai rien à te prouver, Luna. Parce qu'il ne dit pas Cameron Price, n'est-ce pas ? Ce n'est même pas ton vrai nom. » Vivian le regarda. « De quoi parle-t-elle ? Mon nom légal est Cameron Patrick Price. Je me fais parfois appeler Patrick dans des contextes professionnels, selon la clientèle. C'est une pratique courante dans la vente. Ce ne sont que d'autres théories du complot de Luna. Alors montre-nous, insistai-je. Prouve-moi que j'ai tort. J'ai laissé mon portefeuille dans la voiture, dit-il froidement. Mais tu sais quoi ? Je n'ai pas besoin de me défendre contre des accusations sans fondement. Vivian, nous devrions y aller. Non, dit Vivian, sa voix petite. Cameron, s'il te plaît, montre-leur simplement ta carte d'identité. Alors nous pourrons mettre ça au clair. Elle sortit en courant, me laissant debout dans le salon de mes parents avec tout le monde qui me fixait. Le visage de ma mère montrait de la déception. Mon père avait juste l'air fatigué. Et Derek me regardait comme si j'étais une étrangère. Luna, dit doucement ma mère. Qu'est-ce qui vient de se passer ? À travers la fenêtre, je regardais la voiture de Cameron s'éloigner. Vivian sur le siège passager, pleurant probablement dans son épaule pendant qu'il la réconfortait et renforçait chaque mensonge qu'il venait de raconter. J'avais essayé de sauver ma sœur et au lieu de cela, je l'avais poussée plus loin dans ses bras. Et maintenant,
je devais faire face aux conséquences avec ma famille et mon nouveau mari, dont aucun ne comprenait que je venais de perdre une bataille que je ne pouvais pas me permettre de perdre. J'ai essayé de la prévenir, murmurai-je. J'ai essayé. Mais essayer n'était pas suffisant. Pas contre quelqu'un comme Cameron Price, ou Patrick, ou quel que soit son vrai nom. Derek nous a ramenés à Hartford en silence. Le vol de lune de miel pour les Bahamas partait à 18h ce soir-là, mais aucun de nous ne l'a mentionné. L'éléphant dans la voiture était trop gros pour être ignoré plus longtemps. Arrête-toi, dis-je en passant devant une aire de repos sur l'île 95. Luna, nous devons rentrer à la maison et faire nos valises. Arrête-toi maintenant, s'il te plaît. Il le fit, se garant dans un coin tranquille, loin des autres véhicules. Le soleil d'octobre était au maintenant, la lumière de l'après-midi filtrant à travers le pare-brise. Derek coupa le moteur et me fit face. D'accord, plus de délai, plus d'excuses. Dis-moi tout. Alors je l'ai fait. Il y a 4 ans, j'avais 26 ans et je pensais avoir tout compris de la vie. Cameron et moi étions ensemble depuis 18 mois. Il était charmant, prospère, attentionné, tout ce que je pensais vouloir. Il m'a demandé en mariage sur un toit-terrasse surplombant le port de Boston. J'ai dit oui immédiatement. Derek écoutait sans interrompre, les mains crispées sur le volant. Nous avons emménagé ensemble, commencé à planifier le mariage. Mes parents l'aimaient bien, mes amis l'aimaient bien, et j'étais complètement amoureuse. Ou du moins, je le pensais. Avec le recul, je pense que j'étais amoureuse de l'idée de lui, de la version qu'il voulait que je voie. Qu'est-ce qui a changé? Environ 2 mois avant le mariage, Cameron a commencé à agir différemment, de manière secrète. Il prenait des appels téléphoniques dans l'autre pièce, fermait son ordinateur portable quand je passais, prétendait qu'il travaillait sur un gros projet dans son entreprise. Je lui faisais confiance, donc je n'ai pas insisté. Le souvenir me serra la poitrine. Puis un soir, il a oublié de se déconnecter de son ordinateur. Je suis allé vérifier mes emails parce que mon ordinateur portable était mort. Et c'était là. Son écran s'est ouvert sur des fichiers que je n'étais jamais censé voir. Quel genre de fichiers? C'était la partie que je n'avais jamais dite à voix haute. La partie qui m'avait hanté pendant 3 ans. Des vidéos et des photos, des dizaines, de femmes dans des positions vulnérables, ivres, inconscientes, ou dans des états où elles ne pouvaient clairement pas consentir. Et Cameron était dans certaines d'entre elles. Le visage de Derek devint pâle. Jésus-Christ. Il y avait des dossiers datés remontant à des années. Des femmes différentes, des lieux différents. Certaines semblaient avoir été filmées sans leur consentement. D'autres, ma voix se brisa, d'autres montraient des choses qui étaient définitivement criminelles. Es-tu allé à la police? J'ai paniqué. J'aurais dû, mais j'avais terriblement peur. Je ne savais pas si aller aux autorités me mettrait en danger. Et s'il réalisait que j'avais tout vu? Et s'il avait des relations qui pouvaient faire disparaître les preuves? Et si personne ne me croyait? Alors tu as fui. J'ai copié autant de fichiers que j'ai pu sur une clé USB, peut-être 15 minutes avant d'entendre sa voiture arriver. J'ai agi normalement cette nuit-là, j'ai fait comme si tout allait bien. Le lendemain matin, quand il est parti travailler, j'ai fait 2 valises et j'ai conduit directement à Portland. J'ai rompu les fiançailles par SMS, bloqué son numéro, bloqué tous ses réseaux sociaux. J'ai quitté mon travail, abandonné notre appartement, et je me suis pratiquement caché. Derek traita cette information, sa respiration lourde. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Parce que j'avais honte. Honte d'avoir été fiancé à quelqu'un comme ça. Honte de ne pas l'avoir vu plus tôt. Honte de ne pas l'avoir signalé correctement. Je voulais juste oublier que c'était arrivé. Et la clé USB? Dans un coffre-fort dans une banque à Portland. Je l'ai gardée comme assurance au cas où Cameron viendrait me chercher. Mais il ne l'a pas fait. Pendant 3 ans. Rien. Je pensais qu'il était peut-être passé à autre chose, avait trouvé d'autres victimes, m'avait oublié. Jusqu'à ce qu'il se présente avec Vivian. Jusqu'à ce qu'il se présente avec Vivian, répétai-je. Derek, ça ne peut pas être une coïncidence. Cameron ne fait rien sans raison. Sortir avec ma sœur, la demander en mariage juste avant notre mariage, l'annoncer à notre réception. Tout est calculé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y gagne? Je ne sais pas.
Peut-être pour se venger que je l'ai quitté. Peut-être qu'il veut prouver qu'il peut détruire ma famille. Peut-être qu'il utilise Vivian pour m'atteindre, pour s'assurer que je me taise sur ce que je sais. Tout ce que je sais, c'est que ma sœur est en danger et que je ne peux pas la protéger parce que personne ne me croit. Derek se pencha en arrière, se passant les mains dans les cheveux. C'est de la folie. Toute cette situation est complètement folle. Je sais. Nous devons aller à la police maintenant, aujourd'hui, avec la clé USB. Et dire quoi? Qu'il y a 3 ans, j'ai trouvé quelque chose de troublant mais que je ne l'ai pas signalé à l'époque? Que maintenant mon ex sort avec ma sœur et que je veux ruiner leur relation? Cameron a déjà mis en place le récit que je suis jalouse et instable. Il prétendra que les fichiers sont faux, que je les ai faits parce que je suis amère. Les horodatages, les métadonnées peuvent être manipulées. Je suis graphiste, Derek. Il dira que j'avais les compétences et la motivation pour créer de fausses preuves. Et même si nous prouvons que les fichiers sont réels, cela devient une question de chaîne de possession. Je les ai eus pendant 3 ans sans les signaler. N'importe quel avocat démolirait ça. Derek frappa le volant de frustration. Alors, que faisons-nous? Laisser simplement épouser ta sœur? Je ne sais pas. J'essaie de trouver une solution depuis que je l'ai vu sur cette scène. Chaque mouvement que je fais, il a déjà 3 longueurs d'avance. Et les femmes dans ces fichiers? As-tu essayé de les identifier, de les contacter? J'ai cherché après mon départ. Une femme que j'ai reconnue sur les réseaux sociaux de Cameron, une collègue de son entreprise. J'ai créé une fausse adresse email et j'ai essayé de la contacter anonymement, en lui demandant si elle avait déjà eu des expériences inconfortables avec lui. Elle n'a jamais répondu. Plus tard, j'ai trouvé son avis de décès. Elle est morte 6 mois après mon départ de Boston. Overdose de drogue officiellement, mais Derek. Dans les vidéos, elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui consommait des drogues. L'horreur de la situation s'installa entre nous. Derek avait l'air malade. Tu penses que Cameron? Je ne sais pas ce que je pense, mais ça m'a assez effrayé pour que j'arrête de creuser. Et si mes questions lui revenaient? Et si je me mettais, moi ou ma famille, en danger? Alors, tu as enterré l'affaire et espéré qu'elle disparaisse. Oui. Et ça a marché. Jusqu'à maintenant. Je me tournais pour lui faire face complètement. Derek, je comprends si cela change les choses entre nous. J'aurais dû te dire tout ça avant notre mariage. Tu mérites de savoir qui tu épousais. Quelqu'un avec ce genre d'histoire, ce genre de menace toujours présente. Arrête. Derek prit mes mains. Tu n'es pas la méchante ici. Tu as été une victime qui a fait ce qu'elle pensait nécessaire pour survivre. Je ne suis pas en colère contre toi pour ça. Je suis en colère que tu aies dû traverser ça seule. Des larmes coulèrent sur mes joues. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Et, on va trouver une solution ensemble. C'est ça que le mariage signifie, n'est-ce pas? Il essuya mes larmes avec son pouce. Mais Luna, on ne peut pas partir en lune de miel en faisant comme si de rien n'était. On doit s'en occuper maintenant. Le vol. Oublie le vol. On le reprogrammera. Notre lune de miel peut attendre. Protéger ta sœur ne le peut pas, le soulagement et la peur m'envahirent simultanément. Que faisons-nous? Derek sortit son téléphone. J'appelle Marcus Webb. C'est un avocat pénaliste avec qui j'ai fait mes études de droit. Il saura comment gérer des preuves comme celle-ci, comment les aborder correctement pour qu'elles puissent être utilisées. Croira-t-il en nous? Il croira aux fichiers et il saura comment les vérifier d'une manière qui tienne légalement. Ensuite, nous porterons tout à la police, correctement, avec un avocat présent. Nous documenterons tout ce que Cameron t'a dit au café. Tout ce qui s'est passé chez tes parents. Nous construirons un dossier. Ça pourrait prendre des semaines, des mois. En attendant, Cameron est avec Vivian. Alors nous préviendrons aussi Vivian directement. Fini de tourner autour du pot. Fini de laisser Cameron contrôler le récit. Nous lui disons tout. Nous lui montrons des preuves si nous devons le faire. C'est une adulte. Elle peut prendre une décision éclairée sur la personne avec qui elle est. Elle ne me croira pas. Tu as vu comment elle a réagi. Peut-être pas au début, mais si nous le présentons correctement, avec des preuves et de la documentation, elle devra au moins y réfléchir. Et en attendant,
nous nous assurons qu'elle sache qu'elle n'est pas seule, que nous sommes là pour l'aider si les choses tournent mal. C'était un plan. Pas un plan parfait, mais meilleur que tout ce que j'avais trouvé en 3 ans de cachette. D'accord, faisons-le. Derek commença à passer des appels. Marcus Webb était sur un terrain de golf, mais accepta de nous rencontrer à son bureau dans 2 heures. Derek appela ensuite la compagnie aérienne pour annuler notre vol de lune de miel, me promettant que nous irions aux Bahamas quand tout cela serait terminé. Pendant qu'il s'occupait de la logistique, j'ai envoyé un texto à ma mère. Moi, maman, je suis désolé pour aujourd'hui. Je sais que ça avait l'air mauvais, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance quand je dis que tout ce que j'ai dit sur Cameron est vrai. S'il te plaît, ne laisse pas Vivian seule avec lui. S'il te plaît. La réponse de ma mère est arrivée 5 minutes plus tard. Maman, Luna, ma chérie, je t'aime, mais ce que tu as fait aujourd'hui était blessant et inapproprié. Vivian a le cœur brisé. Ton père et moi pensons que tu devrais peut-être parler à quelqu'un de ces sentiments que tu as. Nous te soutiendrons si tu cherches de l'aide, mais tu ne peux pas faire des accusations comme celle-ci sans preuve. Moi, j'ai des preuves. Pouvez-vous, toi et papa, nous rencontrer, Derek et moi, demain? Je vous montrerai tout. Maman, je ne pense pas que ce soit une bonne idée en ce moment. Laissez Vivian et Cameron un peu d'espace. Peut-être que dans quelques semaines, quand tout le monde se sera calmé, nous pourrons tous nous asseoir et parler. Quelques semaines. Cameron aurait ces semaines pour manipuler davantage Vivian, pour consolider sa position dans la famille, pour préparer ses défenses contre tout ce que je pourrais faire. Mes parents ne veulent pas nous rencontrer, dis-je à Derek. On les convaincra. Une fois que nous aurons les conseils de Marcus sur la façon de présenter cela correctement, tes parents devront écouter. Et s'ils ne le font pas, alors nous passerons par-dessus leur tête, directement à Vivian. Nous camperons devant sa porte à Boston s'il le faut, mais nous n'abandonnons pas et nous ne laissons plus Cameron nous intimider au silence. Je regardais mon mari, ce brave homme qui m'avait épousé hier, ne sachant rien de ce qui allait arriver, qui sacrifiait maintenant sa lune de miel pour m'aider à protéger ma sœur d'un prédateur. Je ne te mérite pas, si, tu le mérites. Et Luna, on va l'arrêter. Je te le promets. Quoi que Cameron prépare, quel que soit le jeu auquel il pense jouer, ça s'arrête maintenant. Je voulais le croire. Mais Cameron jouait à ce jeu depuis des années, peut-être des décennies. Il avait perfectionné l'art de la manipulation, de rester juste en avance sur les conséquences, de faire douter ses victimes de leur propre réalité. Pourtant, pour la première fois en 3 ans, je ne l'affrontais pas seul. J'avais Derek. J'avais un avocat prêt à aider, et j'avais la vérité de mon côté. Que cela soit suffisant pour sauver Vivian restait à voir, mais je devais essayer, car l'alternative, laisser Cameron détruire la vie d'une autre femme, était quelque chose avec quoi je ne pouvais pas vivre. Pas encore. Derek démarra la voiture et nous nous dirigeâmes vers Hartford, vers le bureau de Marcus Webb, vers ce qui allait suivre. La lune de miel pouvait attendre. Pour l'instant, nous avions un prédateur à arrêter et une sœur à sauver, même si elle ne savait pas encore qu'elle en avait besoin. Le bureau de Marcus Webb était au centre-ville de Hartford, tout en verre et en acier avec une vue sur la rivière Connecticut. Il nous a rencontrés dans sa salle de conférence, portant toujours son polo de golf, son expression sérieuse alors que Derek expliquait la situation. « Laissez-moi bien comprendre », a dit Marcus après avoir entendu les bases. Vous avez des preuves de crimes sexuels potentiels commis par le fiancé de votre sœur. Des preuves que vous avez gardées pendant 3 ans sans les signaler. J'avais peur, ai-je admis. Je ne savais pas quoi faire. Marcus n'a pas jugé. Il a juste hoché la tête. Compréhensible, mais cela complique les choses légalement. Nous devons authentifier ces preuves correctement et établir qu'elles n'ont pas été altérées. Où est la clé USB maintenant? Portland, Maine, ma ville natale. Dans un coffre-fort. Nous en avons besoin ici, aujourd'hui, si possible. J'ai un expert en criminalistique numérique qui peut l'examiner, vérifier les métadonnées, établir une chronologie. Si les fichiers sont authentiques, et je n'ai aucune raison de penser qu'ils ne le sont pas, nous pouvons porter cette affaire aux forces de l'ordre, correctement. Derek se pencha en avant. Quelles sont les chances qu'ils engagent des poursuites? Ça fait 3 ans. Cela dépend de ce qu'il y a sur cette clé. L'agression sexuelle n'a pas de délai de prescription dans le Massachusetts si nous pouvons prouver qu'elle s'est produite là-bas.
Le plus grand défi est d'identifier les victimes qui sont prêtes à se présenter et à corroborer les preuves. Le visage de la femme morte me revint à l'esprit. L'une d'entre elles est décédée. L'expression de Marcus s'assombrit. Alors nous pourrions être face à quelque chose d'encore plus grave. Luna, j'ai besoin que tu conduises à Portland ce soir et que tu récupères cette clé USB. Derek peut rester ici avec moi et nous commencerons à construire le cadre pour présenter cela. Peux-tu le faire? J'ai regardé Derek, qui a serré ma main. Je peux le faire. C'est environ 4 heures aller-retour. Je peux être de retour à minuit. Bien. En attendant, nous devons penser à la sécurité immédiate de votre sœur. Derek a mentionné que le fiancé pourrait utiliser une fausse identité. Il se fait appeler Cameron Price, mais j'ai vu une hésitation quand je l'ai mis au défi de montrer sa carte d'identité. Quelque chose ne va pas avec son identité. Marcus a pris des notes sur son bloc-notes juridique. Je ferai faire des vérifications d'antécédents par un enquêteur sur Cameron Price, Cameron Patrick Price, et des variations. S'il utilise un alias, il y aura des incohérences dans son histoire, des lacunes dans son emploi, des adresses qui ne correspondent pas, des diplômes qui ne peuvent être vérifiés. Que disons-nous à Vivian? Ai-je demandé. Rien pour l'instant. Si nous l'approchons prématurément et qu'elle prévient Cameron, il disparaîtra. Nous devons avoir les preuves sécurisées et les forces de l'ordre impliquées avant qu'il ne sache que nous nous lançons à sa poursuite. La stratégie avait du sens, mais laisser Vivian dans l'ignorance me semblait mal. Et s'il lui fait du mal avant que nous puissions l'arrêter? A-t-il montré des signes de violence envers elle? Pas que je sache. Mais les femmes dans ces fichiers, certaines d'entre elles semblaient blessées. La mâchoire de Marcus se crispa. Alors nous agissons vite. Luna, va chercher cette clé. Je travaillerai toute la nuit s'il le faut. Avec de la chance, nous pourrons impliquer les forces de l'ordre d'ici demain après-midi. J'ai laissé Derek avec Marcus et j'ai conduit vers le nord, vers Portland, alors que le soleil commençait à se coucher. L'autoroute s'étendait devant moi, familière, et pourtant complètement étrangère. Tout avait changé en 24 heures. Hier, je me mariais. Aujourd'hui, je courais pour arrêter un prédateur. Mon téléphone a sonné alors que je traversais le Massachusetts. Vivian. J'ai failli ne pas répondre, mais l'ignorer me semblait mal, alors j'ai connecté via Bluetooth. Luna. Sa voix était épaisse de larmes. Pourquoi as-tu fait ça aujourd'hui? Pourquoi as-tu essayé de ruiner le plus beau moment de ma vie? Vivian, j'essaie de te protéger. Me protéger de quoi? D'un homme qui m'aime? D'avoir enfin ce que tu as? C'est de ça qu'il s'agit? Tu ne supportes pas que j'ai trouvé quelqu'un en premier? Tu n'as pas trouvé quelqu'un en premier. J'ai trouvé Cameron en premier. Nous étions fiancés. Vive, fiancés, vraiment. Et je l'ai quitté parce que... Parce que tu as eu peur de l'engagement. Cameron m'a tout dit après que nous soyons partis de chez maman et papa. Il a dit que vous étiez sortis ensemble, que les choses sont devenues sérieuses, et que tu as paniqué et que tu l'as ignoré. Il a dit que ça l'avait dévasté à l'époque, mais qu'il t'avait pardonné et qu'il était passé à autre chose. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donne-moi une seule raison concrète pour laquelle je ne devrais pas l'épouser. Une seule preuve réelle, pas seulement des sentiments ou des soupçons. C'était ma chance. Je pouvais tout lui dire maintenant, au téléphone. Mais l'avertissement de Marcus résonna dans mon esprit. Si elle le dit à Cameron, il disparaît. Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. Mais Vivian, je t'en supplie. Ne sois pas seul avec lui. Reste chez maman et papa quelques jours. Dis-lui que tu as besoin d'espace pour digérer tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu es folle. Tu sais ça? Cameron a dit que tu pourrais avoir besoin d'une aide psychiatrique. Et je commence à penser qu'il a raison. Vivian, s'il te plaît. Elle a raccroché. J'ai serré plus fort le volant, luttant contre les larmes. Cameron avait complètement retourné ma propre sœur contre moi, mais je ne pouvais pas m'arrêter maintenant. Je devais récupérer cette clé USB. Les rues de Portland étaient calmes lorsque je suis arrivé à la banque. Heureusement, j'avais gardé ma clé, et l'accès 24H24 m'a permis de récupérer la petite boîte que j'avais louée sous mon nom de jeune fille. À l'intérieur se trouvait la clé USB, exactement là où je l'avais laissée il y a 3 ans,
avec une note manuscrite pour moi-même documentant la date à laquelle j'avais copié les fichiers et pourquoi. J'ai conduit jusqu'à Hartford, dépassant la limite de vitesse, la clé USB dans mon sac à main me semblant peser 1000 livres. Ce minuscule morceau de plastique détenait le pouvoir de détruire Cameron Price et de sauver ma sœur. Il contenait également des images qui me hanteraient à jamais. Je suis arrivé au bureau de Marcus à 23h30 pour le trouver, lui et Derek, toujours en train de travailler. Des papiers étaient étalés sur la table de conférence. Une femme que je ne reconnaissais pas était assise avec un ordinateur portable, l'air officiel et compétent. Luna, voici le docteur Sarah Chen, spécialiste en criminalistique numérique, a présenté Marcus. Elle va examiner vos preuves. J'ai remis la clé USB avec des mains tremblantes. Le docteur Chen l'a insérée dans un système informatique isolé conçu pour préserver les preuves numériques. Ses doigts ont volé sur le clavier alors qu'elle lançait des programmes d'authentification. Les fichiers sont datés d'il y a 3 ans. Octobre, a-t-elle confirmé. Les métadonnées semblent intactes. Aucun signe de falsification ou de modification depuis la création originale. Les signatures de l'appareil photo et de l'appareil correspondent aux horodatage. Elle a levé les yeux, son expression grave. Madame Mitchell, ce qu'il y a sur cette clé est définitivement admissible comme preuve. La question est de savoir si les forces de l'ordre agiront en conséquence. Elles le feront, a dit fermement Marcus. J'ai déjà contacté une détective de confiance de l'unité des victimes spéciales de la police de Boston. Elle a accepté de nous rencontrer demain matin à 9h. Luna, Derek, vous devrez faire des déclarations officielles. Le docteur Chen présentera son analyse médico-légale. Ensuite, ce sera hors de nos mains. Et Vivian, ai-je demandé. Une fois que nous aurons déposé le rapport, les forces de l'ordre voudront probablement l'interroger également. Elles devront établir les allées et venues et les activités actuelles de Cameron. C'est à ce moment-là qu'elle apprendra la vérité. Derek m'a enlacé. Tout ira bien. Nous faisons les choses correctement maintenant. Cette nuit-là, nous avons séjourné dans un hôtel près du bureau de Marcus. Je n'ai pas pu dormir, imaginant toutes les façons dont cela pourrait mal tourner. Et si la police ne nous croyait pas? Et si Cameron avait déjà disparu? Et si Vivian me détestait pour toujours d'avoir détruit ses fiançailles? Mais l'aube est venue, et avec elle, la résolution. À 9h, nous étions assis dans une salle de conférence du poste de police de Boston avec la détective Patricia Romano, une vétéran de 20 ans de l'unité des victimes spéciales. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, a pris des notes et a examiné le rapport médico-légal du docteur Chen. Madame Anderson, a-t-elle dit quand j'ai eu fini, je veux que vous sachiez que ce que vous avez vécu, découvrir ces preuves et ne pas savoir comment le signaler, est plus courant que vous ne le pensez. De nombreuses personnes se figent lorsqu'elles sont confrontées à des crimes de cette nature. Vous faites la bonne chose maintenant. Pouvez-vous l'arrêter, ai-je demandé. Nous pouvons enquêter. Sur la base de ce que vous m'avez montré, nous avons des motifs probables pour obtenir des mandats de perquisition pour la résidence actuelle de Cameron Price, ses appareils électroniques et ses dossiers financiers. Nous allons également vérifier son identité dans nos systèmes et voir ce qui en ressort. Combien de temps cela prendra-t-il? Mandat de perquisition d'ici la fin de la journée. Exécution demain matin. En attendant, je vais demander à des agents de faire une vérification de bien-être auprès de votre sœur. Nous ne lui parlerons pas encore de l'enquête, mais nous nous assurerons qu'elle est en sécurité. Le soulagement m'a envahi. Enfin, quelqu'un avec de l'autorité prenait cela au sérieux. La détective Romano a tenu sa promesse. L'après-midi même, elle a appelé pour dire qu'ils avaient trouvé quelque chose d'intéressant. Le permis de conduire de Cameron Patrick Price était légitime, mais il n'existait que depuis 4 ans. Avant cela, aucun dossier, aucun acte de naissance, aucune déclaration de revenus, aucun antécédent professionnel. C'est une identité sophistiquée, a-t-elle expliqué. Probablement achetée sur le dark web. Nous travaillons à découvrir son vrai nom. 2 jours plus tard, tout s'est effondré pour Cameron. Boston a exécuté des mandats de perquisition dans son appartement et a trouvé exactement ce que j'avais vu il y a 3 ans. Plus de fichiers, plus de victimes, des preuves d'activité criminelle en cours. Ils ont également découvert sa véritable identité. Kenneth Graham, un délinquant sexuel condamné qui avait violé sa libération conditionnelle dans l'Illinois il y a 5 ans et avait disparu. Vivian m'a appelé en pleurant le matin où la police l'a arrêté. Luna,
Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de ne pas t'avoir cru. C'est bon, lui ai-je dit, bien que mes propres larmes coulaient. Tu es en sécurité maintenant. C'est tout ce qui compte. J'aurais dû écouter. Tu as essayé de me prévenir et je t'ai traité de folle. J'ai dit des choses terribles. Vivian. Il nous a manipulés toutes les deux. C'est ce que font les prédateurs. Ils te font douter de la réalité. Ils t'isolent des gens qui se soucient de toi. Rien de tout cela n'est de ta faute. Elle a sangloté au téléphone. Maman et papa veulent venir me chercher. Je ne peux pas rester dans cet appartement. Tout me rappelle lui. Viens rester avec Derek et moi un moment. Prends tout le temps dont tu as besoin. Au cours des semaines suivantes, d'autres femmes se sont manifestées. Kenneth Graham, alias Cameron Price, avait laissé une traînée de victimes dans plusieurs États sur 15 ans. La femme qui était morte, celle que j'avais essayé de contacter, son cas a été rouvert en tant que mort suspecte. Les procureurs ont constitué un dossier qui le mettrait probablement en prison pour des décennies. Mes parents se sont excusés profusément de ne pas m'avoir cru. Mon père a même pleuré, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Nous t'avons fait défaut, a-t-il dit. Nous aurions dû te faire confiance. Vous ne saviez pas Cameron était très doué dans ce qu'il faisait. Derek et moi avons finalement pris notre lune de miel 3 mois plus tard, une fois que le chaos initial s'était calmé et que Vivian avait commencé une thérapie pour traiter son traumatisme. Les Bahamas étaient magnifiques, et pendant une semaine, nous avons fait semblant d'être des jeunes mariés normaux sans le poids des enquêtes criminelles et du drame familial. Mais même au paradis, j'ai pensé à toutes les femmes qui avaient souffert parce que j'étais restée silencieuse pendant 3 ans. La détective Romano m'a assuré que ma peur initiale était justifiée. Le signaler plus tôt aurait pu me mettre en danger. Et Kenneth Graham avait les ressources nécessaires pour échapper à la capture s'il était prévenu. Pourtant, je vivais avec la culpabilité. Vivian a déménagé à Hartford pour être plus proche de moi. Elle a trouvé un nouvel emploi, un nouveau thérapeute, et a lentement commencé à reconstruire sa vie. Notre relation s'est guérie, plus forte qu'avant. Nous avions toutes les deux survécu aux manipulations de Kenneth Graham, et ce traumatisme partagé a créé un lien que des années de rivalité fraternelle n'avaient jamais pu créer. Le premier anniversaire de mon mariage, l'anniversaire du jour où tout s'est effondré, Vivian et moi étions assises sur mon porche arrière à boire du vin. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé s'il ne s'était pas présenté à ton mariage, a-t-elle demandé. Tout le temps. Et s'il était resté à l'écart? S'il t'avait épousé tranquillement sans que je le sache? J'ai frissonné. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait. Il voulait que je le sache. Il voulait prouver qu'il pouvait encore m'atteindre. Eh bien, il a échoué. Parce que nous l'avons arrêté. Ensemble. À la survie. J'ai levé mon verre. À la survie, a fait l'écho Vivian. Le procès de Kenneth Graham était prévu pour le printemps suivant. Je devrais témoigner, l'affronter au tribunal, revivre les pires moments de ma vie. Mais cette fois, je ne serai pas seul. J'aurai Derek, Vivian, mes parents, et une équipe de procureurs qui me croyaient. La nuit où il a annoncé ses fiançailles à ma réception de mariage me semblait une éternité. La femme que j'avais été alors, terrifiée, isolée, portant des secrets qui empoisonnaient tout, avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait appris que le silence protège les prédateurs, tandis que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, sauve des vies. Ma sœur a porté du blanc à mon mariage et a annoncé ses fiançailles à mon ex-fiancé. Cela aurait dû être le pire jour de ma vie. Au lieu de cela, c'est devenu le début de la justice pour des dizaines de femmes qui avaient souffert en silence, y compris moi. Et parfois, c'est ainsi que les pires moments deviennent les plus importants.